Bienvenue pour cette troisième semaine du cours Sécurité des applications web. Nous allons continuer à voir les différents types de failles et leurs solutions. Vous êtes prêts? Allons-y. Mais d'abord, voyons quelques détails techniques. Pour votre confort de lecture, je vous conseille de mettre cette vidéo en haute définition. Choisissez 1080 pixels dans votre menu YouTube. Vous pouvez également mettre cette vidéo en mode plein écran. Et vous pouvez mettre en pause à tout moment. Vous pouvez aussi varier la vitesse de votre vidéo. Pour ce faire, allez directement dans le lien youtube.com/html5 et réglez votre vitesse de vidéo à votre guise. Vous avez aussi notre lien pour le Drive Google. Dans ce lien, vous allez trouver les originaux des diapositives, les mind maps nécessaires à ce cours et les documents types, notamment le PDF qui est une version plus développée pour ce cours. Vous pouvez également trouver des chiffres et des débats. Ne pas oublier que cette vidéo est tournée selon une licence libre, à savoir la licence Creative Commons. Licence à réutiliser librement à condition de citer l'auteur, de ne pas la mettre en accès commercial sans autorisation écrite de ma part, et si vous voulez vous-même créer votre cours et le partager, donc de le partager avec cette même licence. Donc un autre type de faille que nous allons voir cette semaine, c'est la falsification de requêtes intersites. Donc les victimes de ce type d'attaque, c'est les applications vulnérables. L'attaquant, quant à lui, est à l'extérieur du système. Les moyens utilisés sont des requêtes HTTP d'attaque envoyées par un utilisateur. Donc, ces falsifications de requêtes intersites peuvent être réfléchies comme elles peuvent être stockées. L'objectif de l'attaque, c'est un vol d'informations et la corruption de données. Exemple de requête d'attaque. La requête simule une action de l'utilisateur. L'appel de la page exécute une fonctionnalité de l'application. Donc nous voyons ici la requête simulée et l'appel de la page. Donc 1. Cette attaque par réflexion. Donc nous pouvons voir que l'utilisateur se connecte à l'application. 2. L'utilisateur utilise un lien ou un formulaire frauduleux qui contient un script caché. 3. Le code est traité par l'application web et génère une action. 2. Type stocké. Donc ici, nous voyons que notre attaquant enregistre le script. Notre utilisateur affiche la page, une réponse HTTP est formulée. Ensuite, nous avons une exécution du code malveillant de l'attaquant. Donc, la source de vulnérabilité dans ce type de faille est l'utilisation de la méthode GET. Comme solution, donc nous proposons l'utilisation de la méthode POST uniquement. On n'utilise pas la méthode GET. 2. Redemander le mot de passe lors d'un changement de niveau de privilège. L'autre type de faille, c'est la mauvaise configuration de sécurité. Donc, les victimes de ce type d'attaque, c'est les applications vulnérables. L'attaquant, quant à lui, est toujours en dehors du système. Les moyens utilisés, c'est la faille de sécurité connue des composants. L'objectif de cette attaque, c'est le déni de service
et la prise de contrôle du système. La source de vulnérabilité pour ce type d'attaque, c'est que ces vulnérabilités laissées ouvertes par les composants de l'architecture de notre application web peuvent engendrer ce type de failles. Comme solution, donc, nous proposons de désactiver les options inutiles, de mettre à jour les composants, d'installer les composants en version anglaise, donc la version originale, et de supprimer ou désactiver les comptes par défaut. Enchaînons avec un autre type d'attaque. Cette fois-ci, nous allons voir l'attaque par stockage de données cryptographiques non sécurisées. Les victimes de ce type d'attaque, c'est les applications vulnérables. L'attaquant, quant à lui, reste toujours à l'extérieur de notre système. Les moyens utilisés est l'accès au système de stockage. L'objectif de l'attaque, c'est le vol d'informations confidentielles. Ici, la source de vulnérabilité, c'est que l'information confidentielle est visible en clair. Comme solution, nous proposons de chiffrer tous les supports de stockage d'informations, à savoir les bases de données, les fichiers et les sauvegardes. 2. Utiliser des algorithmes de chiffrement forts, par exemple l'algorithme AES 256 ou bien l'algorithme RSA. 3. Utiliser des algorithmes de hachage forts, exemple SHA 256. Enchaînons par un autre type d'attaque. Donc ici, c'est le stockage de données cryptographiques non sécurisées. Donc, la victime de cette attaque est l'application vulnérable. Donc, l'attaquant est toujours à l'extérieur du système. Les moyens utilisés est un accès au système de transmission. L'objectif de l'attaque, c'est un vol d'informations confidentielles. Donc ici, c'est la faille de protection insuffisante de la couche de transport. Les victimes d'une attaque. Donc les protocoles de communication sur Internet. Donc communiquer sur des réseaux implique l'utilisation de standards. L'Internet se base sur 4 couches de protocoles. Le principe de couche est le suivant. Chaque couche regroupe des protocoles de même ordre qui gèrent les mêmes fonctionnalités, transmission physique etc. Chaque couche est totalement indépendante des couches supérieures et inférieures. Chaque couche ne peut transmettre des paquets qu'à la couche inférieure, bien sûr en émission, ou supérieure en réception, à l'aide de ce que l'on appelle des SDU, Service Data Unit. Une couche ne peut envoyer des informations à une machine distante que vers une couche de même niveau. Ces échanges sont appelés PDU, Protocol Data Unit. Lorsqu'une information est émise par une couche, elle doit accéder à la couche physique pour pouvoir être envoyée par le réseau. Elle doit donc pour cela traverser chacune des couches qui la séparent de la couche physique, mais chaque couche doit ajouter ces informations au paquet afin de permettre au destinataire de les faire remonter correctement en suivant les bons protocoles. Ces informations sont ajoutées dans des entêtes, ajoutées au début du paquet. L'ajout successif de requêtes par chaque couche traversée est appelée encapsulation. Lorsque le paquet arrive à son destinataire, il remonte les couches une par une et chacune récupère les informations contenues dans l'entête la concernant. Il retire cette dernière une fois la couche visée, une fois que la couche visée a été atteinte et que le message a été émis. Donc ici,
notre source de vulnérabilité est l'accessibilité des moyens de transmission. Comme solution, nous proposons de chiffrer toutes les pages de l'application si transmission de données confidentielles est émise, si la transmission des informations de session sont aussi émises. Le cours de cette semaine est fini. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Lors de la semaine 4, nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques des applications web pour ne pas justement tomber dans ces pièges que les pirates en font leur terrain de chasse. Merci, mais d'ici là, n'oubliez pas de faire vos évaluations en choisissant votre cercle de liens Doodle et de prendre part au Live Hangout.